De nombreuses études scientifiques sont menées depuis les années 80 sur l'impact des champs électromagnétiques artificiels créés lors du développement technologique des outils de communication tels que le Wi-Fi, le téléphone mobile, etc. Toutes ces études montrent que les champs électromagnétiques ont deux effets sur le vivant. Premièrement, un effet thermique, c'est-à-dire l'augmentation de la température des tissus soumis à un rayonnement électromagnétique. C'est en effet le principe du four à micro-ondes. C'est dire qu'il est très imprudent d'utiliser le téléphone mobile trop souvent et au contact direct de la tête, surtout chez les enfants qui ont une boîte crânienne plus petite et moins épaisse. L'autre effet, beaucoup moins connu, est une influence sur la biologie. Si l'on sait que les champs électromagnétiques ne sont pas un poison mortel violent à court terme, on ignore totalement avec certitude l'impact sur la santé à long terme. De très récentes études démontreraient un lien de causalité entre les ondes de la 4G et l'intolérance au gluten. D'autres chercheurs signalent l'augmentation du nombre de gliomes, c'est un cancer du cerveau, chez les adolescents qui dorment sur leur téléphone, ainsi que l'augmentation du cancer des testicules chez ceux qui le gardent dans leur poche avant toute la journée. On indique aussi l'implication des champs électromagnétiques dans l'apparition du diabète de type 2. Il freinerait l'absorption du sucre par les cellules. On peut souligner le risque de rupture entre l'ion et sa protéine. En effet, les fréquences émises par le téléphone mobile sont semblables à celles des ions calcium, sodium, potassium, magnésium et fer, qui ont tous un rôle biologique important. Cette influence peut impacter de nombreux systèmes vitaux comme le système nerveux, le système musculaire, digestif, etc. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, a classé les champs électromagnétiques comme ayant des possibles effets cancérigènes. Les assureurs se désengagent des risques supposés et même les fabricants de téléphones préviennent leurs actionnaires des retombées judiciaires possibles dans l'avenir. Il est donc fortement conseillé d'appliquer le principe de précaution en se protégeant au mieux de l'influence de ces ondes dans lesquelles nous baignons constamment et de plus en plus avec le développement prochain de la 5G qui permettra de connecter la plupart des appareils utilisés au quotidien. Un physicien français, Maurice Fillon-Robin, a conduit une recherche avec 14 autres chercheurs du monde entier. Ensemble, ils ont mis au point une technologie de compensation des effets des champs électromagnétiques sur notre biologie. Des expériences scientifiques réalisées par exemple sur des fourmis ou bien sur la mortalité des œufs de poule attestent l'efficacité de cet outil de protection. Chez l'homme, on a pu mesurer l'inflammation tissulaire, la souffrance cellulaire et le stress biologique avec un marqueur, l'oxyde nitrique présent dans l'expiration sur des personnes avec et sans la protection Cinerwave. Même constat avec d'autres marqueurs comme le cortisol, l'ACTH, la mélatonine, les headshot protéines qui révèlent des différences sur les troubles du sommeil, la fatigue, la concentration, etc. Le professeur Clément Kroon a ainsi montré que 35% des symptômes de stress disparaissent chez les utilisateurs d'écrans d'ordinateur lorsqu'ils bénéficient de la protection Cinerwave. C'est une étude réalisée en double aveugle sur 965 personnes. Le professeur Canavan, neuropsychiatre, a évalué l'état psychologique et émotionnel de 100 étudiants de son université travaillant sur écran informatique. Les niveaux de motivation et de sérénité ont augmenté de 166% chez les étudiants protégés par Cinerwave. Le Cinerwave est donc une des seules protections contre l'impact des champs électromagnétiques sur notre santé, dont l'efficacité est prouvée scientifiquement par des expériences sérieuses que chacun peut consulter.